Bonjour à tous, en tout cas merci à tous pour être présents, donc soit à la cuverie, soit en ligne derrière votre écran. Donc, petit rappel pour ceux qui découvrent nos services, le service de viticole présent donc, à la cuverie. Donc, tout d'abord, deux pôles d'activité principaux. D'un côté, la défense des intérêts collectifs employeurs. Donc, ça, c'est vraiment l'essence du groupement. C'est l'essence même des services du groupe FDSEA, enfin de la FDSEA, du syndicat. Et puis l'autre partie, donc tout l'accompagnement, la majorité, la marne viticole, bien sûr, que vous connaissez, la marne agricole, la marne viticole que vous connaissez, vous êtes certainement abonnés. La majorité de nos collaborateurs vous accompagnent sur vos démarches obligations légales administratives en vous accompagnant donc, sur la partie comptable au travers des 9 antennes qui maillent le territoire, le département. Donc en complément de la partie donc, conseil, la partie donc, comptable, il y a la partie conseil également de FDSEA Conseil qui vous apporte son expertise juridique, fiscale, sociale. Et justement, le social, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc aussi, on retrouve Terre Informatique pour les logiciels de gestion informatique. La partie communication. La partie aussi protection de vos installations. Et la partie, donc avec la CAMDA. N'hésitez pas donc à nous retrouver à l'occasion donc à Pierry. Donc juste avant de passer la parole à Anne-Sophie, je voulais simplement vous parler du prochain afterwork qui aura lieu le 15 juin, qui aura donc pour thème l'œnologie et avec donc Jérôme Viard en intervenant. Donc là, vous avez un QR code. Vous pouvez le scanner pour vous inscrire dès aujourd'hui. On abordera donc, plonger au cœur des secrets du roi des vins, avec donc Jérôme Viard, que vous connaissez certainement, de la tonnerie de Champagne. On aura également Nicolas Follet, qui intervient sur l'incidence du changement climatique sur la qualité et les comportements organoleptiques du champagne. Et puis enfin, Nicolas Gassman aussi interviendra sur comment lui, en tant que spécialiste de l'assemblage et du dosage, comment lui voit le rosé et comment on peut encore plus le mettre en valeur dans vos cuvées. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en scannant donc ce QR code. Donc aujourd'hui, nous abordons un sujet au cœur de vos exploitations, l'humain, donc le recrutement, la fidélisation, la santé au travail. Donc ce ne sont pas juste des termes administratifs, ce sont les moteurs de votre performance. Nous avons la chance d'avoir 3 regards complémentaires ce soir pour vous donner donc les clés concrètes. On va pas faire de théorie, on va vraiment parler de votre quotidien. On va parler donc de l'attractivité et de l'image de l'entreprise. Donc, pour débuter cette conférence, nous allons poser la question essentielle: pourquoi un salarié choisirait votre domaine plutôt qu'un autre dans un marché où l'emploi est tendu, où l'image que vous renvoyez est capitale? C'est là qu'intervient donc Anne-Sophie Basquin, conseillère RH de FDSEA Conseil, qui va me rejoindre derrière le petit pupitre. Merci Adrien. Bonsoir à tous. Alors, une petite question. Concrètement, comment cultive-t-on son attractivité quand on est une exploitation viticole et comment donner envie aux talents de s'engager durablement chez vous, chez nous? Grande question du coup, Adrien, à laquelle je vais essayer de répondre assez largement. Je mets le support. Super, merci beaucoup. Alors, en quelques mots, je vais me présenter. Anne-Sophie Basquin, juriste experte en droit social, RH et management à FDSEA Conseil. J'ai eu la chance, avant de venir et intégrer l'équipe FDSEA Conseil, de travailler 8 ans en cabinet d'avocat, notamment avec Maître Lehmann qui interviendra juste après. Et donc, depuis que je suis à FDSEA Conseil, je tends à essayer de vous accompagner au mieux, vous, employeurs, dans tout ce qui est gestion des ressources humaines, tout ce qui est management et aussi, on en parlera juste après, tout ce qui pourrait être gestion des conflits.
Alors, aujourd'hui, la marque employeur, c'est quelque chose qui ne se construit pas uniquement avec des mots. Je pense que je vous apprends rien. Elle se construit davantage avec des pratiques vraiment quotidiennes et c'est ça que je vous propose de regarder, et d'analyser ensemble. Comme je l'ai mis dans le chat, il y a quelques instants, surtout n'hésitez pas, que ce soit pour mon intervention ou d'autres, à mettre vos questions dans le chat au fil de l'eau. On répondra de toute façon à un moment ou à un autre, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, donc mon intervention vraiment aujourd'hui, ça va être vraiment de voir comment attirer et fidéliser vos salariés. Donc, deux notions complémentaires. C'est un sujet, j'ai envie de dire, qui est simple à formuler, mais qui est peut-être très difficile à maîtriser. Comme on le dit souvent, voilà, vous êtes vigneron, mais vous êtes aussi chef d'entreprise, donc du coup employeur si vous êtes là ce soir. Vous devez être comptable, vous devez gérer votre trésorerie, faire beaucoup de choses en même temps, et c'est pas forcément évident de réussir à être effectivement sur tous les fronts. Donc, comment finalement attirer et garder les salariés, que ce soit les permanents ou même les saisonniers, et réussir à les faire revenir d'une année sur l'autre et de les fidéliser, puisque les saisonniers sont également visés ce soir. Si on fait un petit rappel du contexte pour vraiment planter le décor avant de rentrer dans le vif du sujet, sur le terrain, on le voit tous, je pense qu'on est tous d'accord. Les vendanges, notamment, sont très compliquées à staffer. Beaucoup de postes ne sont pas pourvus. Vous avez des équipes qui changent chaque année. C'est très, très compliqué. Au niveau de vos permanents, difficultés de recrutement également, mais turnover très important. Les attentes de vos salariés sont en constante évolution et surtout de plus en plus compliquées à contenter. Et évidemment, une concurrence plus que compliquée et accrue au sein de votre secteur, mais aussi entre secteurs. On est effectivement passé finalement d'un marché où on avait un candidat ou des candidats qui devaient s'adapter aux offres d'emploi à finalement un marché où c'est à l'employeur de s'adapter et de convaincre pour faire venir les salariés sur les exploitations. De ce constat, on en arrive effectivement à la fameuse notion de marque employeur dont Adrien parlait tout à l'heure. La vraie question, ça devient pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait travailler chez moi, dans mon entreprise, sur mon exploitation? Et, deuxième question, une fois qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle resterait? Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes, je parle du coup à la salle quelques instants, est-ce que c'est des questions que voilà, j'imagine que c'est des questions que vous vous posez, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Et est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça ou vous êtes encore un petit peu dans le flou à vous dire je fais pareil que tout le monde, donc non, il n'y a pas forcément d'avantage à venir plus sur mon exploitation qu'une autre, ou est-ce que vous mettez des choses en place pour que effectivement les personnes aient envie de venir ou de rester? Alors, n'hésitez pas effectivement aussi dans le chat à interagir par rapport à ça, parce que finalement, la réponse, elle n'est pas toujours là où on le pense. Alors, 2-3 petits chiffres, parce que c'est toujours quand même parlant. Pourquoi la marque employeur, c'est important? C'est important parce que 89 des candidats font des recherches en ligne. Je pense que je vous apprends rien, peut-être juste le chiffre précis. Mais avant de répondre à une annonce ou de postuler, il y a vraiment une grosse recherche des candidats, même sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent choisir vraiment l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler. Pareil, un candidat sur deux ont déjà totalement abandonné l'idée de postuler au sein d'une entreprise suite à une seule information ou plusieurs négatives trouvées en ligne. Donc, un seul commentaire négatif, votre annonce, elle est supprimée, on n'y reviendra pas. En effet, la raison, c'est tout simplement qu'il y a une vraie importance qui est accordée sur ce qui est dit sur les entreprises. Et une seule chose négative peut faire en sorte que finalement, votre marque employeur, elle va rapidement en prendre un coup.
Troisième chiffre, 78% des candidats ont postulé au sein d'une entreprise suite à des informations, par contre, positives trouvées en ligne. C'est-à-dire que s'il y a des commentaires, par contre, positifs, notamment de vos collaborateurs, là, ça peut donner le petit clic en plus et se dire, oui, et ben là, je vais postuler. Ça ne veut pas dire qu'il va venir, mais en tout cas, il va postuler, il va vous envoyer son CV. La réputation, elle est hyper importante, surtout avant le choix de postuler ou non. Donc, ça part vraiment de là. Je ne vous apprends pas énormément de choses, je me doute, avec ces quelques slides. C'est juste vous faire prendre conscience que c'est vrai aussi pour vos candidats et vos futurs salariés. Et ça, souvent, vous n'en avez pas forcément conscience. Vous avez plus conscience par rapport à vos clients ou autres, mais pas vos salariés ou vos futurs recrues. Donc, comme on le disait, les salariés, ils ont des nouvelles attentes. Dans ces attentes, ils veulent souvent de la clarté, un cadre clair, du respect, donc ça passe par votre management, et de la sécurité. Donc, on en parlera justement également avec Benjamin tout à l'heure. Donc, selon vous, qu'est-ce qui fait de vous un employeur qui pourrait être unique? C'est la question que je vous posais tout à l'heure. Alors, je verrai dans le chat, là, qui ne s'affiche pas à l'écran, mais s'il y a des personnes qui ont répondu justement par rapport à ça. Ça peut être quelles sont vos valeurs humaines ou vos engagements responsables, tout ce qui est notamment RSE. Ça peut être vos attributs, ce qu'on appelle organisationnels. Donc, qu'est-ce que vous avez comme avantage à proposer dans vraiment vous, votre structure et votre organisation de travail? Ça va être l'attractivité du métier. Donc, vraiment, qu'est-ce qui est différenciant chez vous sur votre exploitation? Ou encore, ça peut être évidemment la notoriété. Donc, ça peut être vos produits. Par exemple, moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je le dis très humblement, qu'en Champagne, eh ben, on pouvait mettre, il y avait du avec ou du sans malo. Il y en a beaucoup qui font sans malo. Bon, bah, effectivement, ça peut être quelque chose d'expliquer pourquoi et d'attirer finalement des talents et des recrues qui vont partager, par exemple, cette valeur-là ou cette pratique-là. Donc, n'hésitez pas à les mettre en avant et encore une fois, pas que pour les clients. Je vous ai mis quelques exemples de points forts pour que ça parle davantage que la slide précédente. Vous allez avoir donc tout ce qui est vraiment communication en ressources humaines et un peu plus marketing, mais marketing RH. Ça, généralement, vous le faites plutôt bien et vous mettez pas mal en avant. Par contre, dès le début du processus de recrutement, n'hésitez pas, si vous avez des expériences avec d'autres salariés, à mettre tout ça en avant. Des témoignages, par exemple, de collaborateurs que vous avez eus ou que vous avez, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Mettre en avant votre parcours d'intégration entre un salarié qui va arriver dans votre exploitation ou dans votre entreprise, qui va être un petit peu lâché au bout du deuxième jour, ou si par exemple vous faites un système de parrainage, ça n'a rien à voir. N'hésitez pas à le mettre en avant dès votre offre d'embauche. Vous le mettez, vous serez accueilli dès le premier jour par telle personne. Alors, il n'y a pas forcément nom, prénom, évidemment, mais à mettre, voilà, vous aurez un parrain ou une marraine qui sera là, qui sera votre tuteur ou votre N+1 et qui sera là tout au long de votre période d'essai. Les missions proposées plus intéressantes et variées, bon ça c'est assez classique. Les diversités des métiers, projets ou missions, c'est ce qu'on a parlé juste avant. Les perspectives d'évolution. Vous êtes souvent à proposer quand même des choses. Bon, bah, pour l'instant, je vais prendre un salarié pour faire telle et telle tâche, mais dans 2 ans, j'imagine déjà qu'il fera plutôt ça et ça. Vous le mettez pas du tout en avant souvent dans vos offres d'emploi et c'est dommage parce qu'il y a des personnes qui effectivement seraient prêts à être chez vous le temps d'être un petit peu dans le moule et à après finalement se dire bon bah ok, si je fais l'affaire dans 2 ou 3 ans, et ben finalement j'ai telle et telle perspective d'évolution. Mettre en avant qu'il y a un développement continu des compétences et c'est lié avec ce qu'il y a juste en dessous, vos entretiens professionnels qui sont au top, j'en doute pas. Mettre évidemment tout ce qui est ambiance et climat social également et vos équipements, si vous avez des équipements, vraiment alors type, téléphone portable professionnel mis à disposition, des tablettes ou autres, n'hésitez pas ou un coin où ils peuvent manger, une cuisine, voilà, tout ce qui est, avantages et qualité de vie au travail, mettez tout ça en avant. Souvent, vous avez vraiment beaucoup de choses que finalement le candidat ne découvre que quand il arrive le premier jour. Mais c'est avant qu'il faut le dire.
Autre point fort, donc les locaux agréables, ça va un petit peu avec la cuisine que je disais aussi tout à l'heure. Le mode de management, donc s'il est participatif, est-ce qu'il va y avoir de l'autonomie? Est-ce que vraiment c'est quelque chose, la confiance et l'écoute, c'est vraiment primordial chez vous? Il faut également qu'il y ait ces qualités-là chez le candidat. Donc ne pas hésiter à le dire effectivement par rapport à ça. Si vous avez effectivement un ou plusieurs N+1, souvent vous en avez quand même un, bien expliquer que lui aussi, il est formé régulièrement et il est formé à faire du management. C'est pas forcément juste le N+1. Vous en avez beaucoup que vous avez envoyé faire des formations par rapport à ça. N'hésitez pas à le dire. Bon, j'ai mis dans les exemples tout ce qui est télétravail ou autre, c'est plus pour tout ce qui est personnel administratif. Mais bon, vous êtes de plus en plus à avoir du mal aussi à recruter dans tout ce qui est administratif. Donc, je vous l'ai mis également dans la slide. N'hésitez pas à le mettre si effectivement vous avez mis en place également du télétravail. Donner du sens, je pense que c'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai fait une slide juste par rapport à ça. On a quand même un lien à la terre, mais aussi au patrimoine viticole très, très fort, à la qualité du produit. Ça paraît évident, mais je pense que c'est pas forcément toujours assez dit non plus. Et voilà, c'est un vrai engagement. Je travaille avec beaucoup d'employeurs engagés et je le sais, donc n'hésitez pas à le remettre en avant par rapport à ça. Parce que bah, voilà, vous passez énormément de temps à former vos salariés. Ça vous prend un temps considérable et quand il part, bah, on perd plus qu'un salarié, on perd vraiment aussi un savoir-faire. Donc vraiment, fidéliser vos salariés à travers ces quelques clés qu'on va voir juste après, puisque je vais passer, s'il n'y a pas de questions, à l'aspect plus fidélisation que recrutement. Pensez vraiment à ça. Le donner du sens, c'est vraiment la liaison entre les deux. Une fois que vos salariés ils sont là et que vous avez réussi à donner du sens au fait qu'ils viennent chez vous, donnez du sens à ce qui reste. Donc, ça passe par l'accueil et l'intégration de vos salariés, évidemment. Le recrutement, c'est bien, ils ont signé, c'est super. Mais pensez, effectivement, une fois qu'ils sont là, même si je sais qu'il y a énormément de travail, pensez vraiment à les accueillir comme il faut. Faire un livret d'accueil. On parlait d'un parrain-marraine ou vous les appelez comme vous voulez, mais les laissez pas dès le 2e jour tout seuls dans les vignes. Expliquer les règles. Après, ça, c'est du management. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ce soir, mais on a tous un style de management en tant qu'employeur et on a tous un profil salarié aussi. Donc, vous avez des personnes à qui il va falloir montrer les choses, écrire sur un tableau les règles ou faire les choses comme ça parce qu'ils vont être plus visuels ou avoir besoin d'un cadre. Vous avez des personnes à qui il va falloir expliquer plus les choses et vraiment le sens des choses. Vous avez des personnes qui vont être plus dans la pratique vraiment pure, où tant que vous ne leur aurez pas fait faire avec le sécateur dans les mains, bah, ça ne rentrera pas. Et si vous ne prenez pas le temps d'accueillir votre salarié les premiers jours, ça, vous ne le saurez pas. Vous le saurez quand il sera parti. Donc, pensez bien que ces premiers jours, comme je l'ai mis, sont vraiment déterminants et ne négligez pas ces premiers jours. Le management, évidemment, il doit être bienveillant. Mais derrière bienveillant, il y a vraiment la notion d'écoute. Alors, on est bien d'accord qu'on n'est pas toujours dans un état d'esprit d'écouter activement ou d'avoir, comme on dit, une écoute active ou un silence actif et passif pour vraiment entendre l'information, la digérer et donner une réponse. Mais on parle vraiment là plus d'une écoute. S'il y a besoin que tu viennes au creux de mon oreille me dire que là, il te faut un entretien ou il faut un échange à un moment, si ce n'est pas maintenant, c'est savoir dire, bah, il n'y a pas de souci, demain ou la semaine prochaine, on se fait un entretien, on discute ensemble. Ça va être aussi effectivement communication, c'est lié à ce que je viens de dire, c'est vraiment, je communique avec mon salarié, je ne lui dis pas juste, oui, bah, on verra ça la semaine prochaine. Là, je suis occupée, je suis en train de faire ça. D'ailleurs, il faut encore qu'on ait ça et ça à faire ensemble. Demain, je ne suis pas là, comme tu le sais. Donc, comme après, il y a le week-end, on se voit la semaine prochaine. De la vraie communication et pas que le salarié ait l'impression d'avoir un petit peu été envoyé sur les roses avec sa demande. Non, c'est juste que là, clairement, ce n'est pas possible. Bon, le respect, ça va de soi. Et la reconnaissance. C'est un grand pilier qui est souvent oublié malheureusement. Dire tout simplement, mais je le lis
à la communication. Je ne parle pas de la reconnaissance. Bon, bah, les vendanges se sont bien passées, je vais verser une prime pendant la vendange. Non, je vais dire que je suis super content de mon équipe. Je vais dire à mes saisonniers qui sont revenus cette année que je suis super content qu'ils soient revenus. Je vais dire à la petite sœur qui est venue à la place de la grande sœur que c'est super le bouche à oreille qui s'est passé. Et vraiment, je vais le dire. Alors, je vois que ça parle. Vous le dites à vos salariés quand généralement vous êtes content qu'ils soient revenus ou autre. Voilà, c'est super important. C'est super important. Et enfin, tous, dans notre vie de tous les jours, on n'y pense pas assez. Mais sincèrement, ça peut vraiment faire la différence. On a énormément de salariés. La jeune génération, elle a vraiment besoin comme ça d'être un peu valorisée et qu'il y ait vraiment une reconnaissance de leur travail et de leur implication. Et donc, je vous ai mis la petite phrase qui est assez connue, mais vraiment parlante. On quitte rarement son emploi, on quitte très souvent un manager. Alors, pas forcément vous, l'employeur, parce que comme vous êtes dans des petites structures, vous allez tous vous dire, eh ben oui, mes salariés, elle est en train de dire qu'il est parti à cause de moi. Non, ça peut être le N+1, le chef d'équipe à la vendange, qui fait qu'on n'est pas revenu. Mais voilà, souvent, on ne part pas à cause du métier ou forcément des conditions de travail. On part aussi parce que des fois, la personne qui manageait, on ne s'est pas compris, il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a pas eu de communication. On a eu l'impression qu'il y avait un manque de respect ou il n'y avait pas de reconnaissance. Donc, la reconnaissance, je l'ai dit, je refais rapidement, ça peut donc être verbal, très important, sur ce qui est professionnel, et ça peut être aussi symbolique. Offrir une bouteille à la fin des vendanges quand on le peut ou autre, des fois on a l'impression, on se dit ouais, mais c'est pas grand chose si je lui donne juste une bouteille. Pour beaucoup c'est pareil, en fait, c'est de la reconnaissance, c'est un remerciement, et c'est vraiment un levier de la fidélisation qui est très important. C'est vrai que recruter quelqu'un, c'est bien, si je fais le lien un peu entre mes deux thématiques qui sont attractivité, fidélisation. Recruter quelqu'un, c'est bien, mais le garder, c'est quand même rentable. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, ça va passer également, évidemment, sur tout ce qui est santé et sécurité. Donc, je vais passer assez rapidement. C'est évidemment tout ce qui est pénibilité de nos métiers, conditions climatiques notamment, mais aussi tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Et ce sera l'objet de l'intervention de Benjamin juste après. Mais ayez bien en tête que c'est un enjeu majeur de la fidélisation. Ce n'est pas pour rien que Benjamin est là aujourd'hui. Ça va être aussi prévenir les tensions que vous pourriez avoir justement avec certains de vos salariés ou certaines tensions entre vos salariés. Donc, lorsqu'il y a des conflits ou des incompréhensions, il est très important évidemment d'agir. Ne laissez pas les choses s'envenimer et puis qu'on arrive à une démission. J'ai eu le cas la semaine dernière, donc je me permets de le citer, un employeur qui m'a dit « j'ai 2 salariés qui ne s'entendent pas, je ne sais pas lequel choisir ». Je lui ai dit, peut-être pas besoin de choisir, vu que vous sentez que ça va aller. Bon, voilà, on a essayé de mettre en place quelque chose. Il m'a rappelé malheureusement le lendemain en me disant, j'ai 2 démissions sur mon bureau. C'est quand même dommage d'en arriver là. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Donc voilà, dès que vous sentez qu'il y a 2 salariés qui ne s'entendent pas ou que vous, avec un salarié, ça devient compliqué, n'hésitez pas, il y a des solutions. Alors, il n'y a pas que ma solution que je vais vous présenter, il y en a plusieurs, mais je me suis formée à tout ce qui est médiation. Je ne suis pas la seule à faire tout ce qui est médiation, gestion des conflits, que ce soit dans la Marne ou en Champagne-Ardenne, mais n'hésitez pas à faire appel soit à un médiateur, soit à un conciliateur, ou voilà, il y a des personnes qui peuvent vraiment vous aider à perdre vos talents et à faire en sorte qu'il y ait une communication, parce que sincèrement, quand vous avez un conflit entre 2 salariés ou avec un salarié, vous n'avez pas le temps d'envoyer votre salarié ou vous de venir en formation management, clairement. Donc, il faut agir vite et il faut vraiment avoir une personne neutre qui puisse effectivement vous aider. Donc, surtout, n'hésitez pas et restez pas comme ça à attendre finalement la démission, malheureusement, qui finira par tomber de votre salarié. Et puis, malheureusement, lorsqu'on n'arrive pas à faire autrement qu'à avoir une démission ou que malheureusement, on est obligé de se séparer, nous aussi, du salarié, qu'on fait soit une rupture conventionnelle, soit un licenciement, il peut arriver qu'on ait un conflit naissant et ça va me permettre de passer du coup la parole à Vanessa, qui va être introduite par Adrien. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Anne-Sophie.